Bonjour, c'est Captain Flo. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo de technique, quelque chose que vous avez déjà vu avec moi ou sans moi, mais avec un nouveau produit entre guillemets pour la réaliser. Alors donc, vous voyez, je vais vous faire une petite technique de mosaïque avec le lot hexagone chaleureux. Alors, donc ce lot, c'est une exclusivité web de septembre, mais il faut savoir qu'il est repris dans le catalogue janvier-avril. Et il y aura même des tampons à gagner dans Celebration qui seront compatibles avec cette perforatrice-là. Voilà, je vous ai dit tout ce que je savais. Donc, pour le souhait, ça sera évidemment de ça. Et aujourd'hui, on va faire donc une mosaïque avec cette étiquette. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, les mosaïques. Hein. Et peut-être je vais mettre un ruban, je ne sais pas. Je n'ai pas encore décidé. J'ai pas encore décidé. Alors, excusez-moi, toujours un petit chat dans la gorge le matin. Ça me gêne. Alors, ça va nous servir tout à l'heure. Désolée. On va faire ça pour voir si c'est mieux. Alors là, j'ai fait dans le très simple. J'ai fait un papier vanille 15 sur 21 avec un pli à 10,5 dans les 21. Hop. Tout. Voilà. Ensuite, en matant de 0,5, j'ai pris 10 sur 14,5 dans du papier hors patiné que j'aime beaucoup. Beaucoup. Et donc, du coup, alors là, j'ai fait... Non, c'est ça. 9,5 sur 14 pour venir comme ceci. Voilà. Mais ça, forcément, on va travailler dessus avec deux choses à faire de particulier. Alors, j'hésite. C'est parce que je ne sais pas si je vais mettre le ruban et si je mets le ruban où. Ça fait beaucoup d'hésitation. On va voir quand on aura avancé dans notre projet. Donc pour l'instant, je colle mon papier hors patiné. Alors hors patiné, vous le trouvez à la page 127 du catalogue annuel. C'est ce qu'on appelle des papiers de spécialité. Je crois que de mémoire, c'est vendu par 2 feuilles. C'est pas excessif. Et alors... Bon, après, moi j'aime bien parce que ça fait un peu vieilleur. Vous voyez, il y a de l'or mat et de l'or brillant. Je trouve qu'il est très joli. Bon, voilà. Et je vais marier ça avec... Donc là, je le mets de côté. Je vais marier ça avec ces papiers. Alors là, pour moi, sublimissime. Ça, c'est vraiment mes 2 coups de cœur du catalogue saisonnier. C'est le... Qu'est-ce que je suis partie... Ah, je suis partie chercher un papier de brouillard. Je vais essayer de prendre un papier blanc. Voilà. Enfin, il n'est pas forcément blanc de l'autre côté, mais au moins il sera blanc de ce côté-là. Ça, c'est mes 2 coups de cœur du catalogue saisonnier. C'est brillant de mille-feux. 3 feuilles, les mêmes motifs, vanille et or. Et l'autre côté, bleu nuit et or. Et je les trouve vraiment, les 2 côté magnifique. Alors ce sont des papiers de spécialité et ils ne sont pas recto verso, hein. C'est voilà. Et moi je vais travailler avec évidemment vanille et or. Alors en premier, je vais découper mon étiquette. Alors là en l'occurrence je fais simple ou pas. Ouais, je vais peut-être pas faire... ouais, je vais faire comme ça. Donc là, j'ai décalé. Mais sans ça, vous vous mettez bien à fond, vous pouvez centrer. Mais là, j'ai eu envie de décaler. Alors ça, surtout, on ne le perd pas. Qu'est-ce que c'est que ce bout de petit trait de crayon? On ne le perd pas parce qu'on va faire quelque chose avec. Et est-ce qu'on ferait pas ça en premier? Allez, c'est parti. Alors, on va faire un petit peu de Versamark. D'habitude, quand c'est de la Versamark, comme ça fait un peu de bruit, je le fais en dehors de votre présence. Mais aujourd'hui, non, parce que vous allez voir, c'est assez simple ce qu'on va faire. Alors, pour changer, parce que là,
Je pense que j'ai ma dose de cartes de vœux. J'en ai fait des tonnes et des tonnes. Donc, j'en envoie beaucoup, mais quand même. Donc, j'ai envie de changer. Et, eh bien, il y a aussi des anniversaires à cette époque-là de l'année. Et donc, je vais faire une carte, on va dire, brillante pour les gens qui sont nés. Ce sera peut-être pour janvier parce que j'ai déjà préparé mes cartes pour décembre. Alors ça, c'est, j'aime pas trop mettre l'aimant quand ce sont des tampons transparents. Voilà, là, de toute façon, c'est pas, je pense pas que ce soit droit, mais hop, je vais le vérifier. Parce que des fois, ça ne fonctionne pas bien. Alors, ce que je vais faire... Alors, c'est pas tout à fait centré, mais c'est pas gênant. Ça me paraît bizarre, mais je vais tout vous expliquer dans peu de temps. Donc là, volontairement, j'enlève l'aimant. Parce que comme en plus, je vais faire ça à la Versamark, je ne vais pas bien voir. Et l'aimant va me gêner pour tamponner. Je ne vais pas avoir mon souhait en entier. Donc, voilà. Alors là, je l'ai légèrement décentré et vous allez savoir très rapidement pourquoi. Une fois que ça sera cuit, vous allez savoir. Alors, donc, j'ai passé un petit coup d'embossing body, j'encre à la Versamark, hop. Bon, là, j'aurais pu le faire avec un bloc, hein, mais bon, c'est vrai que le Stamparatus étant sur la table, on va dire qu'il me tendait les bras. Voilà, donc j'espère que j'ai bien le souhait en entier. Parce que là, moi, je vois rien du tout, forcément. On va voir, ça, on va le refaire. Hein. Hop. Et je pousse ça, je nettoierai ça tout à l'heure. Donc, poudre à embosser or, parce que je reste dans le vanille or. Hein, c'est comme on avait un très joli, je ne sais pas s'il est toujours. Ah, attendez. Impeccable. Il y a une petite tache ou pas là? C'est une idée ou non? Il y a une petite tache. Voilà, parfait. Hop, alors attendez. Avant de chauffer, je range ma poudre. Je sais pas ce que je voulais. Le papier ne sert pas du tout à ça. Hein. Ça va servir pour le collage de la mosaïque. Alors, dès qu'on a des perforatrices comme ça, avec des formes un petit peu... Comment dire géométriques. Voilà, c'est un hexagone, pas tout à fait hexagone, mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que je fais beaucoup de mosaïque, mais j'aime beaucoup ça. Voilà. Et ça, c'est un outil génial. Donc, alors là, je suis désolée. Hop. Je vais chauffer un peu. Donc, on passe de mat à brillant. Enfin, il faut attendre un peu, hein, parce que là, en plus, il n'est pas chaud. Et je ne vois rien, donc je vais me rapprocher. Je vais attacher mon foulard pour que vous n'ayez pas les pompons. Et je pense que les pompons sont dans l'objectif. Alors, voyons voir. Non, c'est toujours pas... Non, toujours. Et voilà. Hop. Donc, je le pousse. Voilà ce que ça donne quand c'est cuit. Donc, on voit bien la différence. On était mat et maintenant, on est brillant. Alors, donc, on reste avec notre petite étiquette. Cette étiquette, quand je vais avoir fini ma mosaïque, je vous explique où je vais, parce que moi, je sais où je vais. Mais, vous voyez, je vais faire ça comme ça. Je pense que je vais sans doute mettre un ruban, mais je ne sais pas. Et donc, ça, je vais le mettre ici. Donc, vous voyez, on ne va plus voir le doré. Donc, je vais diminuer mon étiquette pour qu'on voit un petit liseré doré. Alors, pour cela, il me faut un morceau de masking tape ou de scotch repositionnable. Hop, et une chute de papier. Mais avant de faire ça, il faut que je prenne des petites mesures. Ah,
Je vais dire, j'ai plus ma règle, si, elle est juste tombée sur le côté. Alors, comment va falloir que je fasse ça? Là, j'ai l'impression qu'il est un peu... Alors, ce qu'il faudrait, c'est que je coupe un peu par là. Et on peut faire le bas, hein. Ou tout, je sais pas encore. Je vais voir parce que j'ai pas... C'est dans ma tête. Et j'ai pas décidé si... Enfin, j'ai pas décidé. On va voir ce que ça va donner. On va voir. Hop. Alors, je mets... Vous voyez, pour rallonger et pouvoir bien tenir mon papier. Parce que ce que je voudrais... Je ne sais pas si je vais y arriver. Parce que si je fais... Attendez. Si, je pense que je vais y arriver. Tic, tic, tic. Rentre par là, toi. Voilà. Donc, je vais... Sauf que... Voilà. Je vais y arriver normalement, mais... Il faut avancer. Si vous vouliez faire plus grand, là, c'était pas possible. Mais là, c'est plus petit. Je sais pas si je vais y arriver. Hop, je vais mettre mon comment mon masking tape plus près de l'extrémité. Ça va sans doute être plus facile. Ça m'énerve, hein, je vous le dis. Parce que ça bouge et ça ne me plaît pas. Que le papier blanc, là, le papier vanille ne maintient pas comme je le souhaite. Je vais faire comme ça. J'espère que ça ne va pas gêner. J'appuie bien pour pas que ça se colle dans la... Voilà, donc là, ça change tout. Alors, donc, il faut que je me... Je sais pas si je vais y arriver, mais... C'est pas ça que je veux faire. Je veux me décaler. Voilà. Donc là, je me décale en me mettant là où j'ai mis mes traits, ici et là. Voilà. Donc j'ai enlevé ça. Et je vais essayer de faire la même chose de l'autre côté. Donc, hop, le bout de vanille. De toute façon, c'était un bout qui était destiné à aller à la poubelle, hein. C'était trop petit. Donc, attendez, il faut que je me remette bien pour que ça tienne bien. Et je vais faire la même chose dans l'autre sens. Hop. Et peut-être après, je ferai encore dans l'autre sens, mais on va voir. Alors là, au niveau largeur, je suis bien. C'est pas facile, hein. Voilà. Donc là, je diminue comme ceci. Alors, j'ai pas enlevé... Ah, j'ai pas appuyé assez fort. J'ai pas enlevé grand-chose. Ça va pas bien. J'ai pas appuyé assez fort. Hop. Et je vais regarder ce que ça donne. Pour voir s'il y a assez de doré. Et bien écoutez, ça correspond à ce que je veux. Voilà. Donc vous avez vu cette petite astuce, vous repassez. Alors il ne faut pas en enlever trop non plus, parce qu'il faut quand même qu'on voit l'étiquette. En plus elle est très jolie. Mais il faut penser à... Allez, tout ça va à la poubelle, hein. Et voilà, pour pas que ça colle. Ah, il y a du... Qu'est-ce que c'est que ces paillettes là? Hop. Voilà, donc non, on ne range pas parce qu'on va en avoir besoin. Hop, je range juste ça pour faire de la place. Donc ça, c'est bien. Et je ne sais pas encore, il y aura un effet de relief. Et je ne sais pas si c'est ça que je vais mettre en relief et ça au fond ou inversement. Bon, donc ça c'est prêt, ça c'est prêt. Pour l'instant, on n'y touche pas. Et maintenant, on va faire notre mosaïque. Alors la mosaïque, c'est très simple, hein. On va prendre des morceaux de papier et on va décorer. Donc, voilà. Donc, et c'est là que... Alors, moi, je commence par le bas ou le côté, hein. Oui, allez, par le côté, on va dire. Alors, je mets pas de la colle partout, parce que vous savez que ça, vous m'avez déjà vu faire ma mosaïque. Donc, je mets dans l'alignement. J'espère que je suis droite, parce que si en plus je me mets de travers pour coller, non, ça me paraît pas mal.
voilà, voilà. Donc, quand on a fait ça, hop, on soulève. On prend les ciseaux à colle, au cas où. Là, il n'y en a pas, hein. J'ai bien visé pour la colle. Mais ce morceau-là, évidemment, je ne vais pas le perdre. Donc, je vais le remettre tout à l'heure dans ma mosaïque. Hop, donc je le garde. Donc, de toute façon, il faut que je sorte les 3 papiers. Et hop. Alors là, je ne suis pas sûre. Alors, on peut jouer avec la... Pour gagner de la place, vous voyez, dans le papier, on peut incliner. Vous voyez, comme ça nous fait pas de perte. Bon, là, j'avais ce petit bout-là hein, qui traînait, on va dire. Donc, voilà. Donc là, eh bien, je vais le mettre là. Comme ça. Donc, ça fait à peu près une demi. Ça, la demi, c'est juste pour avoir un repère dans la colle. Et hop, et bien évidemment, hop, on va se mettre comme ça en essayant de respecter un peu l'écartement entre les différents papiers. Alors, je vais me chercher un tout petit peu de colle qui dépasse. Donc, je vais, voilà, essuyer comme ça va éviter. Bon, mais l'autre jour, quand j'ai fait toutes mes mosaïques là, avec Karen Adler, j'ai évidemment tout nettoyé. Hop, et là il y a un tout petit bout qui dépasse, donc évidemment je l'enlève. Alors évidemment quand on a des couleurs plus contrastantes, c'est plus facile pour voir. Bon, les ciseaux, je vais pas les ranger dans la poubelle à chaque fois, puisque voilà. Donc évidemment je vais prendre, alors là, hop, ça c'est pour pas m'embêter, mais je vais évidemment continuer à découper. Et celui-là, ben, je sais pas où je vais me mettre là, hein, parce qu'après ça dépend de ce que j'ai fait comme découpe, etc. Voilà, et je vais en réutiliser. Hein. Hop, je vais en faire une deuxième tout de suite. Alors moi, j'essaie toujours de me mettre au plus près des bords pour pas gâcher. Voilà, voilà. Et puis après, on verra. Pour l'instant, ça, je jette pas. Et ça, évidemment, je jette. Alors, ben, il y en a une qui est d'avance. Alors, celle-ci ben, va venir live. Là, il va falloir que je mette une autre. Ben, je vais remettre la chute de ça, je pense. Alors là, il faut repérer toujours. Donc, ça fait jusqu'ici. Donc, ça fait un peu plus d'un quart, on va dire. Voilà. Hop. Et on essaie de se mettre, pareil, toujours en respectant les alignements. Donc, tant que j'y suis, je vais mettre... Alors là, il ne faut pas que je mette beaucoup parce qu'il y a peu de place. Mais je vais me remettre comme ceci. Voilà. Alors, évidemment, après, l'idée... Alors, dès que vous avez des perfos, je vous dis, avec des formes un petit peu géométriques, vous pouvez faire ça. Vous pouvez faire ça aussi. Alors ça, je l'avais fait avec d'autres choses. Je sais que j'avais fait ça avec la perfo chat, avec la perfo chien. Vous pouvez faire ça en ton sur ton avec du papier cartonné. Et ça vous permet de faire un fond encore différent. C'est assez sympa. Bon, là, j'ai pas le modèle sous les yeux, mais c'est assez sympa. Voilà, voilà. Alors, eh ben moi, je vais reprendre, vous voyez, l'inverse. Donc, je vais mettre ça ici. Et ce motif un petit peu plus, on va dire, oriental viendra là. Donc, hop, oriental vient par ici. Alors là, je vais essayer, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer de couper. Pareil, toujours en... Voilà, parfait. Voilà, voilà, comme ça, vous voyez, j'ai quasiment retrouvé la forme du papier, parce que cette petite bande de papier, c'était pas forcément très pratique. Voilà. Donc, hop. Donc, vous voyez que ça va être simple. Je pense que... Je réfléchis en même temps que je fais, mais je pense que je sais ce que je vais mettre en relief.
Oui, c'est comme ça. Je ne savais plus comment la mettre. Alors là, je l'ai mis horizontalement, mais c'est vrai que j'aurais pu faire aussi une... comment? Une mosaïque dans ce sens-là. Hein. Ça aurait pu être joli. Hein. Bon, vous voyez, ça me vient maintenant, là. Ça, j'avais pas pensé avant. Et du coup, peut-être que je ferai ça. Ah, puis comme une pomme, je crois que j'ai mis de la colle partout. Exactement. Hop. J'efface parce que peut-être que je serai contente tout à l'heure de l'avoir, ce petit morceau de papier. Alors, bon, tout ce qui est tout petit, hop, poubelle. Bon, ben là, c'est mon papier qui vient de partir par terre. Et là, par contre, pour l'instant, je le garde parce que ça peut me servir. Bon, je vais récupérer mes papiers parce que pour découper, ça va être beaucoup moins pratique. Ah, voilà. Donc, forcément, là, va venir une étoile. Donc là, j'ai pas la place de la faire comme ceci, vous voyez, mais je vais la faire comme cela. Je ne suis pas sûre que dans ces papiers-là, pour moi, ces papiers-là n'ont pas de sens. C'est d'ailleurs très très pratique aussi d'avoir des papiers qui n'ont pas de sens pour faire, pas forcément ce que je viens de faire là, mais pour faire d'autres choses. Ouais, c'est pas mal. Alors là, on va avoir des tout petits bouts, ça va être enquiquinant. Je n'ai pas calculé ça. Hein. Hop. Alors, ici... J'ai des idées qui me viennent au fur et à mesure. Voilà, je viens d'aller chercher une petite décoration que je vais mettre tout à l'heure. Alors, c'est pénible ça quand il reste juste un tout petit peu de colle là. Voilà. Bon, avec tous les petits morceaux que j'ai, je sais pas. Je sais pas si je l'ai collé. Ah ben, collé sur le ciseau, ça va. Je suis en train de me dire, je sais pas où je l'ai mis. Alors, donc, maintenant, alors ici, il faudrait mettre ça, mais vous voyez, c'est trop petit, donc on va remettre un autre. Là, par contre, je pense, voilà, on va pouvoir faire avec ce qui nous reste. Je pense que j'en ai mis trop. Je ne sais pas me mettre trop dans l'objectif, mais c'est vrai qu'il faut quand même que je vois, parce que comme c'est en ton sur ton, voilà. Hop. Zut, zut de zut. C'est pareil, hein. Ça par exemple, pendant les vacances de Noël avec les enfants, quand il ne fait pas beau, des fois c'est bien de pouvoir les occuper. Alors, là, donc ça je vais rien en faire. Ça c'est trop petit pour là, mais peut-être que ça va me servir pour ici. Là, ça va me servir pour là. Donc ça, je vais pas en avoir l'utilité, mais comme c'est très joli, je vais peut-être le garder. Donc ici, hop, mes ciseaux sont un petit peu encollés, on va dire. Ah zut alors, ah ben, c'est mon aimant de Stamparatus qui est collé sur la poubelle, mais c'est pas top ça. Alors il m'en faut une ici. Je vais continuer par là. Hein. Alors, voyons voir. Ouais, bah tiens, je vais mettre comme ça. Mais c'est vrai que là, je suis en train de me dire que j'aurais pu faire une dans ce sens-là. Bon, c'est pas grave. Ça m'est venu là. Je le ferai une autre fois. Avec d'autres papiers, je vais m'amuser. Ça me donne des idées au fur et à mesure. Comme toujours. Alors, hop. Je range mes papiers. Ah, j'ai oublié de vous dire la référence. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Est-ce que je l'ai sous les yeux? Ah, zut. Je vais ranger pour faire de la place, éviter qu'il tombe. Alors, c'est la référence 162 378 au prix de 12,25 € les 6 feuilles. Et c'est dans le catalogue saisonnier à la page 15. Voilà, vous savez tout. Alors, comme tous les papiers, forcément, ça ne dure pas, hein, vous le savez. Donc, il faut prendre vos précautions. Moi, je vous dis, je les adore. Donc, cela est Aux douces nuits. Au total, Aux douces nuits,
Je sais plus si j'en ai pris 3 ou 4 paquets au total. Parce que c'est vraiment, ils sont vraiment magnifiques, enfin, tout à fait, aussi bien les tons, aussi bien les tons, oh, je trouve plus mes mots, les tons dans les bleus marines, la nuit, tout ça, que le désert, et que les neutres, enfin que les... Oh, je trouve pas mes mots, ça m'énerve. Non, ça me plaît pas, c'est pas joli. Alors, attendez, hop, je vais refaire autre chose. Il me faut un petit truc comme ça. Donc, vous voyez, je vais me faire un petit truc comme ça. Voilà. Parce que j'ai voulu mettre... Ah bah si, en plus, je perds les poils du pompon, rien ne va plus. Voilà, ça va être parfait. Parce que j'ai voulu mettre un autre angle, mais comme c'est pas... Je vérifie. Comme c'est pas les mêmes angles, ça faisait pas joli. Voilà, et là, ça va être parfait. Alors moi, je conseille toujours de mettre un petit papier de brouillon au cas où vous mettiez trop de colle. Là, en l'occurrence, ah, bah si, justement, j'allais dire, je n'ai pas mis. Mais il reste un tout petit peu trop de colle. Alors, hop. Allez, on continue avec ces ciseaux-là. Hein. Alors ça, comme c'est un gros bout, je garde. Et hop. Vous voyez, cette technique, je vais la reproduire, mais pas dans le même sens pour la perfo. Là, je vais les mettre dans l'autre sens, mais je vais le refaire rapidement. Ça me donne des idées. De toute façon, j'adore ça, les mosaïques. Voilà, donc ça, je le garde. Ça peut servir, je vous dis, dans mes montages futurs. Mais alors, ça sera pas avec ces papiers-là, mais c'est pas grave. Ça, donc quand il y a des traces de colle, moi, je me complique pas la tâche, je mets à la poubelle. Ça va être à nettoyer. Et mes ciseaux, alors, n'importe quoi. Ma colle, je vais en avoir un petit peu besoin. Hop. Ça, c'est fini, par contre. Je fais de la place pour que j'y vois plus clair. Ah oui. Et donc, je pense que je vais avoir besoin des bandes de mousse. Il n'y en a pas d'ouvertes. Enfin, si, il y en a d'ouvertes. Ah oui, je les ai rangées. Pas de souci. Alors, hop. On va mettre celle-là. Si j'arrive à les sortir. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est extrêmement simple. Et parce que, justement, c'est un petit peu quand même simple, je vais mettre un ruban. Oh, je sais pas si il y en a assez. Oui. Alors, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. Il est vanille et or. Moi, je le trouve super beau. Et là, j'ai envie de faire un montage. Je veux faire mon nœud ici. Et je vais faire un montage genre paquet cadeau. Après, il va falloir que je trouve le bon cadre pour pas que ça vienne gêner ma fenêtre. Je ne sais pas si c'est faisable. Non, ça va pas. Donc non, on va pas faire comme ça. Alors, hop. Ah ben, je vais ranger et puis je ressors. On va se mettre par là. 4 cm du haut. Enfin, moi, après, je vous montre, je vais vous expliquer. Hop. Je vous montre. C'est-à-dire que ces motifs-là, vous voyez, sont plus, comment dire, fournis que ce ciel étoilé. Donc, je vais essayer de venir mettre mon nœud qui va venir un peu aussi sur le ciel étoilé. Donc, voilà ce que ça va donner. Alors, donc là, il faut un petit morceau de face. Et je vais mettre au-dessus parce que je vais être vraiment dans mon, entre guillemets, dans mon ciel étoilé. Voilà. Alors, est-ce que c'est brûlé? Ça, pas du tout. Si, je suis pas sûre. Je crois que oui, mais je suis pas sûre. Voilà. Hop. Alors, quand c'est comme ça, que vous n'êtes pas en atelier, que vous êtes toute seule chez vous, hop,
vous mettez votre ruban comme ça, vous faites un joli nœud, une boucle, on passe par au-dessus, c'est ça le hic. La boucle, elle vient de la droite vers la gauche, on passe par au-dessus et hop, voilà. Je serre un peu, parce que je sais pas, non, c'est bien. Et là, je coupe de l'autre côté. Alors, ouais, c'est très bien. Comme c'était les ciseaux qui ont été utilisés pour la colle. Alors ça, je ne sais pas s'il existe toujours. Ce qui est bête, c'est que je viens de passer une commande. Parce que j'en ai plus beaucoup. Alors, je trouve que je travaille pas assez avec la couleur vanille, alors que c'est une couleur que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est vrai que Stampin' Up, il y a... Ah, mais ça coince les papiers. Hop, voilà. Il y a moins de fond vanille que de fond blanc chez Stampin' Up. Donc forcément, après, moi, j'assortis. Voilà. Alors, petite pointe à percer. Alors, je mets donc mon ruban sur l'arrière, pile sur la ligne que j'avais dessinée. Ensuite, avec la pointe à percer, hop, j'attrape la protection du double face et je colle. Et voilà. Et après, après, on peut, hop, refaire un peu le nœud plus en relief si on veut. Est-ce que j'ai brûlé les deux extrémités? Je ne crois pas. Là, oui. Là, non. Hop. Alors, toujours interdit aux enfants, hein. Moi, je ne fume pas, hein. Les briquets chez moi, ils ne servent que pour les rubans. Voilà. Donc, alors là, je l'ai mis au sang. Bon, c'est pas mon style, mais bon, j'ai pas réfléchi, donc voilà, c'est fait. Donc là, heureusement, j'ai décentré mon étiquette. Ça aurait été tout centré, ça aurait pas été. Donc, voilà ce qu'on va faire. Donc, on va mettre les bandes de mousse. Alors là, c'est des bandes de mousse de récup. Comment on appelle ça? De kit. Mais, alors, je me mets quand même assez près de là, parce que je ne veux pas qu'on les voit de loin. Hop. Donc, elles sont un peu moins hautes que celles qu'on a toujours. Hein. Vous voyez, celles-là, elles font bien... Attendez, je vous dis. Celles-là, elles font 1 cm, 1 mm, et celles-là, elles font entre 2 et 3 mm de hauteur. Hein. Et là, je vais en mettre encore un petit morceau par ici. Donc, je suis obligée de couper dans une bande. Hop, voilà, pour que ça soutienne bien. J'espère quand même qu'ils ne vont pas nous supprimer nos grandes, parce que franchement, les grandes bien hautes, là, moi, j'aimais beaucoup. Celles-là, l'avantage, c'est qu'elles sont de la même hauteur que les stampines du Manchonol. Voilà. Donc, c'est prévu de faire un petit matage sur les 4 côtés, évidemment. Voilà, voilà. Voilà. Hop. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de mon étiquette? Là, vous voyez pour... Hop. Donc là, on va mettre de la colle et on va la centrer. Alors, exceptionnellement, je vais mettre ma colle là. Voilà. Et alors, je vais quand même prendre peut-être la pointe à percer si j'ai besoin. Parce que ce que je veux, c'est qu'on voit du doré. Alors, vous voyez, là, ça, tant que la colle n'a pas pris, vous voyez, c'est un peu, on peut bouger pour être le mieux possible, entre guillemets. Et voilà, ça correspond à ce que je veux. Et le petit détail auquel j'ai pensé, j'ai été chercher tout à l'heure, c'est de rajouter, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Une petite, alors malheureusement elles ont disparu, hein. Ça y est, c'est fini, ils ont tout vendu, il n'y en a plus. C'était les étoiles autocollantes et c'était très joli. J'en aurais bien repris un paquet, mais c'était raté. Alors je vais le mettre par là,
voyez, pour justement habiller un petit peu ce papier-là, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je dois dire que celui-là, je le trouve très joli, mais peut-être un peu... Sur le fond bleu marine, il est magnifique. Sur le fond vanille, il est peut-être un peu palo. Mais alors, ce qu'il faut savoir et retenir... Je crois qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, mais si, tout va bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez aussi l'estomper, ce papier-là. Les papiers à fond vanille, comme les papiers blancs, vous pouvez les colorer. Alors, la seule chose qu'il faut tenir compte, entre guillemets, c'est que vous devez tenir compte du vanille. C'est-à-dire que si vous mettez un bleu, eh ben, il va devenir un petit peu bleu-vert. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué, mais il faut tenir compte que forcément, ça va légèrement modifier la couleur, comment on pourrait dire, la couleur que vous voulez obtenir. Alors, je mets quand même mon papier pour que vous le voyez, ça me paraît important, parce qu'il est tellement beau. Voilà, et puis le 7, j'ai mis les bandes de mousse, je peux les mettre dans un petit coin là, ça gêne pas. Place aux photos, j'espère que ça vous aura plu. C'est une technique simple, mais moi je trouve que ça donne un très beau rendu. Si vous voulez plus de contraste, vous pouvez prendre un fond plus contrasté. Vous pouvez jouer avec des DSP différents. Vous pouvez aussi prendre un papier paysage en respectant le sens de vos découpes. Pensez aussi à l'astuce de la diminution d'étiquette. Bonne fin de semaine et gros bisous!